Voilà. Pour commencer, nous allons écouter l'histoire de deux personnages qu'on va appeler Pierre et Jean. Pierre habite un grand château, une belle propriété, mais il a un problème. Il y a au milieu de sa cour un vieux tracteur qui est là depuis des années et qui ne lui sert strictement à rien. Jean, au contraire, lui, il a un grand champ. Mais pour se déplacer, il n'a qu'une. Il a une Ferrari. Une Ferrari, c'est bien, mais ça roule pas dans les champs. Donc elle ne lui sert pas à grand-chose. Et puis, au hasard, avec un grand dé de leur promenade, voilà que ces deux hommes se rencontrent. Ils échangent sur un petit peu les difficultés de leur vie et ce qui peut paraître comme un bon choix, une sorte d'évidence. Ils s'exposent un petit peu leurs besoins. Et l'idée d'un troc leur vient naturellement, comme une sorte de délivrance d'ailleurs. Jean a besoin d'un tracteur pour retourner son champ. Pierre a besoin d'une Ferrari pour vivre avec le standing qui va avec son château. Et donc l'idée d'échanger la Ferrari et le vieux tracteur vient naturellement. Après l'échange, chacun retourne chez lui joyeusement et sans arrière-pensée, mais très heureux d'avoir trouvé une solution à un problème qui durait depuis longtemps et qui semblait insoluble. Mais voilà qu'ils parlent de cette rencontre providentielle à leurs amis ou à leur famille. Et vous imaginez les remarques. Pour Jean, enfin Jean, tu ne peux pas changer une Ferrari contre un tracteur. C'est pas du tout la même chose. Tu te fais avoir. Pour Pierre, oh dis donc, mais l'autre, il connaît rien. Il y a une entourloupe derrière ou quoi. Et puis t'imagines si tu revends la Ferrari, l'argent que tu vas faire. Enfin, et puis chacun amène son eau au moulin, ses arguments. Si bien que les deux hommes, finalement, ne font pas le troc initialement prévu, bien que c'était la solution réelle à leur problème. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont laissé entrer dans leur problématique et dans leur conduite de vie des avis étrangers, des avis extérieurs, l'avis du plus grand nombre, l'avis du monde. Parce que dans le monde court l'idée, du moins elle me semble courir l'idée qu'une Ferrari, c'est plus précieux qu'un vieux tracteur. Pourtant, quand tu as vraiment besoin d'un vieux tracteur, mais à quoi te sert une Ferrari? Mais voilà. Il y a des valeurs, il y a des attachements qui donnent une valeur à ce qui nous entoure. Et c'est intéressant de voir que ces valeurs qui circulent peuvent modifier finalement nos comportements. Moi, je vous invite à réfléchir à quelles sont les valeurs. C'est le but un petit peu de nos différents échanges qui nous manipulent finalement, ou que nous laissons nous manipuler, de bien les analyser pour pouvoir les maîtriser, pour maîtriser notre vie. Bien sûr, on ne vit pas à l'extérieur du monde. Avoir une Ferrari, c'est une richesse dans ce monde-ci, et il ne faut pas galvauder, il ne faut pas brader finalement notre héritage ou notre richesse. Je ne parle pas de ça. Mais de l'influence que le monde peut avoir sur notre échelle de valeur. Parce que notre échelle de valeur, finalement, elle est labile, elle est modifiable par les relations qu'on entretient. Nous ne sommes pas aussi indépendants, ni aussi maîtres de soi qu'on prétend l'être. Bon, mais il est utile quand même
d'avoir des jauges, d'avoir des sortes d'indicateurs, qu'ils soient reconnus par tout le monde, et c'est dans cette perspective-là qu'on a créé l'argent. Une journée de travail, dans le temps, c'était un denier. C'était une journée de travail d'un ouvrier. Mais si tu es contremaître, ça peut être 2 deniers. Mais si tu es un chef, ça peut être 5 deniers, c'est-à-dire 5 fois le salaire d'un ouvrier. On adapte. Mais la valeur est partagée par tous. Donc l'argent pourrait apparaître comme une échelle de valeur neutre, standard, partagé par tous. Pourrait, je dis, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'intervient quand même notre ressenti, nos passions, ce que nous sommes. Je donne un exemple. Imaginons un homme passionné d'un chanteur, mettons Johnny Hallyday, qui se promène dans la rue et qui, au fil de ses pérégrinations, voit sur un marché de rue, par exemple, un disque rare, ou en tout cas le disque que lui cherchait pour sa collection. Ce disque, moi qui ne suis pas un passionné comme lui, n'a pas de valeur à mes yeux. Je ne l'achèterai même pas. Mais lui se précipite pour l'acheter. Et le marchand, qui a bien compris qu'il y avait un besoin chez cet homme, le vend et le vend cher. Mais il n'empêche que cet homme va l'acheter cher et heureux de l'acheter parce que cela vient combler une attente. Ça peut combler un désir, ça peut combler un manque. Bref, ce qu'on est prêt à investir, la valeur qu'on donne aux choses, qui peut être différente de la valeur que le monde porte sur cette chose. Cette valeur nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Et c'est intéressant de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va vraiment de la valeur pour nous, pourquoi je suis prêt à dépenser beaucoup, ou travailler beaucoup, ou me sacrifier beaucoup pour l'obtenir. Ça m'apprend des choses sur moi. L'argent, et mon rapport à l'argent, m'apprend des choses sur moi.